Voilà, alors on s'en souvient, Bédel Lodi qui avait été suspendu à l'occasion du match entre le PSG et Lyon. C'était lors de la 15e journée de championnat. Il y a eu une altercation avec Alain Sars, l'arbitre de la rencontre. Je vous livre quand même le bilan du Paris Saint-Germain avec Vaïd Lodi en tribune. 7 matchs, 2 victoires, 4 matchs nuls, 1 défaite, ce qui fait 10 points sur 21 possibles. Eh oui, c'est pas suffisant pour pouvoir jouer le haut tableau en Ligue 1. Paris Saint-Germain-Lens qui se jouera avec des couleurs particulières, Estelle. Et oui, parce que le Paris Saint-Germain et Lens ont décidé de s'associer à la campagne de lutte contre le racisme lancée par Thierry Henry la semaine dernière. On en avait parlé dans Téléfoot. Tiens, d'ailleurs, Thierry Henry qui sera l'invité ce soir du journal de 20h de Claire Chazal. Hein. Voilà, alors stand-up speak up, c'est levez-vous, exprimez-vous. Et donc, les deux clubs ont décidé de jouer dans des couleurs différentes de celles qu'ils portent habituellement. Le Paris Saint-Germain jouera avec ce maillot. Le Paris Saint-Germain jouera donc en blanc et Lens jouera en noir. Voilà, ce sera donc les couleurs du PSG et de Lens ce soir. À signaler que tous les joueurs porteront des sweatshirts avec le logo de la campagne, donc stand-up, speak up durant l'échauffement. Allez, c'est bien que le football mette des symboles forts dans cette lutte contre le racisme et contre la violence. Dans la troisième... Ligue 1 en 2005, Jérôme Dussard. Vaïd revient, mais le PSG ne gagne toujours pas. 40e minute, le coup franc de Jérôme Leroy trouve la tête d'Alou Diarra. Lens ouvre le score contre le cours du jeu, 1-0 à la mi-temps. Dès le retour des vestiaires, Paris réagit, Reynaldo lance Paoletta en profondeur. Charlie Tange s'interpose, derrière Sergueï Semak tente une reprise, mais la frappe du Russe n'est pas cadrée. Sur l'action suivante, contre des nordistes, John Utaka s'infiltre dans la défense, profite de 3 contres favorables. Et l'ancien parisien Jérôme Leroy, passeur sur le premier but, se transforme en buteur. 2-0 au parc, au bout de 50 minutes, le public siffle son équipe. Le meilleur buteur du club, Paoletta, n'apprécie pas et tente de lancer la révolte parisienne. Rien n'y fait, Charlie Tange réalise une nouvelle parade sur la tentative du Portugais. 3e succès d'affilée pour Lens au Parc des Princes, toujours pas de victoire en L1 pour le PSG en 2005. Et Francis Gray a annoncé qu'il ne prendrait pas de décision cette semaine, notamment au sujet de Vaïd Halilhodžić. Le président parisien espère encore sauver sa saison avec la Coupe de France où Paris joue dimanche prochain face à Bordeaux en 16e de finale. On l'écoute, il est au micro de Boris Rubagotti. C'est un match coup près la semaine prochaine. Donc on saura la semaine prochaine si effectivement on a complètement gâché cette saison. À ce moment-là, il sera toujours temps de voir ce qu'il en est. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de prendre des décisions. Il y a un match très important, je vous le dis, à préparer pour la semaine prochaine. Je suis très déçu, mais ça, vous devez vous en douter par le résultat. On a été assez maladroit devant le but. Mais on s'est créé des occasions, comme depuis le début de l'année. Et c'est ce qui nous embête de voir qu'on n'arrive pas à concrétiser. Aux joueurs, j'ai dit, vous savez, si on les fait déjouer, petit à petit on aura le public avec nous. Et je crois que tactiquement on a très bien fait les choses. On a su attaquer quand il fallait, on a su défendre quand il fallait. On a bien joué, je crois que c'est le match parfait. Un point sur le classement avec Lens qui passe de la 13e à la 11e place, juste devant le PSG. Lyon, qui a dominé Toulouse samedi, prend le large en tête. Les Lyonnais comptent 7 points d'avance sur Lille et 8 sur Marseille. Monaco est 4e, Auxerre 5e. Après sa victoire face à Caen, Strasbourg n'est plus relégable. Ajaccio, Bastia et Istres sont dans la zone rouge. En Europe, le week-end a été marqué par la défaite des... Vous le savez.